Welcome to another edition of Northern Heat. And this week, our special guests, two young ladies that were with me today that are from Mine and Peace, the Centre Musette, that's situated in Bathurst. And we have Marie-Pierre Godin and we have Eve Arseneau. And first of all, I'd like to congratulate both of you for winning the Excellence Award for business with employees in excess of 10 employees, I believe. Right? Yes. Fait que félicitations, les deux, pour avoir eu ce beau prix pour de la Chambre de commerce qui a été fait la semaine passée, je pense, au Gala. Oui. Ouais. Ça fait que, je sais pas qui veut parler en premier, mais au point de vue de, c'est quoi que vous offrez comme service chez vous? Ben, premièrement, c'est ça. On est un centre mieux-être, un centre de profession vraiment distinct, dans le fond, qui est tout relié au mieux-être. On a de la thérapie, on a une thérapie individuelle, de groupe, de couple. On a des services de diététisme, d'ergothérapie, de massothérapie, des services de yoga, mais yoga plus 1 à 1, yoga pour trauma, vraiment, pour les personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles émotionnellement. Des services d'intervenante communautaire. L'intervenante va plus aller faire, elle fait plusieurs choses, mais en fait, elle va faire beaucoup de prévention, des formations, des présentations, des ateliers. Puis elle va aussi faire du travail avec les parents pour travailler les habiletés parentales ou faire du travail vraiment d'habileté sociale avec les personnes. Mais elle va plus se déplacer pour faire des activités à l'extérieur ou aller dans les maisons. Puis les autres... We have acupuncture services as well that, helps out in therapy and works well and blends well with feeling better. We also have equine therapy that we're offering annually service right now. And I think that's it. So you got a pretty wide range of, because that was one of the things that I was impressed with when I looked at your website, is that it wasn't just the fact of dealing with mental health, and we'll talk about that in a second, but it was the rest of the items that all has to do with our health, our well-being, and life balance. I remember seeing that on that, and that sometimes I think I need a little bit of that. Don't we all? We all do. So I'm going to ask you a question. So how long have you been in business? Well, personally, I've been in business for a bit longer, but we opened a center in 2018. Me and Eve met while we were working in a public center. And we just call it like we fell in love, in a way of professional falling in love. We just had the same vision, the same values. We found it was really important to bring therapy to people because that's how we know how to bring wellness. However, we also knew that bringing wellness in a balanced way with every types of services as possible in terms of health was really the way to go for people to feel better overall. So therapy can only do so much. And then when we bring on another service, oftentimes we see the person really evolving personally and health-wise as well. And so we really are on the same level when it comes to our values and our mission. And so that's how we really started the center. Well, it's interesting too, because some of the services that you offer are government services that are out there, but we all know that go through this stuff, the paperwork and everything else, and if you make it in and now having this privatized allows more people access to it, and then on top of it, you've got the other services. So on va parler de santé mentale pour une seconde, parce qu'on a parlé avant, quand on a commencé notre rencontre, c'est que c'est encore un sujet qui est un peu tabou, tu sais. C'est pas, moi je viens de la vieille garde, ok? On a parlé de ça, puis pour nous autres, c'était pas un élément qu'on parlait en business. Non. Tu sais, si quelqu'un parlait de ça, c'est non, t'as pas de problème, reviens travailler, c'est comme ça que ça va t'arranger. Puis c'est encore un peu tabou d'une façon, mais tu parlais au point de vue d'avoir tous les autres services, c'est comme une porte d'entrée qui aide aussi, hein? Ben, c'est ça aussi le but, c'est de dire que, tu sais, on a une santé mentale, on a une santé physique, on a plusieurs sphères de vie qui se rattachent toutes à ça. Puis c'est aussi justement de pas prétendre que nous, on a la réponse de tout, qu'on est spécialiste dans tout. Fait que quand on voit une personne, on voit une personne dans son intimité, dans sa globalité, puis après ça, c'est d'aller chercher aussi, de voir, comment est-ce qu'on peut faire pour aller adresser toutes les sphères de vie avec chacune des spécialités des thérapeutes qui travaillent avec nous autres. Mais oui, en fait aussi, ça donne une porte d'entrée
pour de dire, ben, tu sais, c'est de la thérapie, je suis peut-être pas encore rendue là, ou, tu sais, je suis peut-être pas encore prête à dire, ben oui, c'est vraiment ma santé mentale qui va moins bien, ben, peut-être que c'est peut-être mon alimentation qui va moins bien, c'est mon sommeil, ou c'est vraiment, j'ai peut-être d'autres difficultés que je peux rentrer dans différentes portes ici. Je peux peut-être rentrer même par aller faire du yoga, ou vraiment juste aller spécifique à certaines habiletés sociales, mais toute porte est bonne, vraiment, pour dire, ben, comment est-ce que je peux prendre soin de moi. Puis dès que je commence à prendre soin de moi, ben, notre but aussi, c'est de faire réaliser, ben, prendre soin de soi, c'est très large, tu sais, puis on veut aller vraiment combler tous les besoins de la personne dans toutes ses sphères de vie, puis c'est là, jusqu'après ça, ben là, on peut se référer, on peut essayer de voir, OK, ben, qui sont les personnes qui ont les meilleures habiletés pour aider cette personne-là. Puis vraiment, on travaille avec une approche qui est interdisciplinaire, qui est peut-être un petit peu différente, peut-être du public, ou peut-être qu'on le fait un petit peu plus large ici, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment, avec le consentement des clients, bien sûr, de vraiment travailler tout ensemble. Donc, on n'est pas en silo, chacun dans un bureau éloigné dans la ville, on est vraiment tous sur le même toit, puis si le client accepte, ben on se consulte, on travaille ensemble pour faire vraiment des plans de traitement, pour dire ben, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver au mieux-être de cette personne-là, qui est l'objectif global, mais avec nos différentes spécialités, puis aller vraiment travailler sur différentes sphères de vie de la personne. Puis ça, ben, les clients, ils apprécient énormément ça, parce qu'ils n'ont plus besoin de courir après 1000 spécialistes, on est tous ici, puis on se consulte. Puis c'est sûr qu'il va rester des médecins, il va rester des fois des personnes à l'extérieur qu'on va faire signer des consentements pour parler aussi, parce que c'est important pour nous. Mais ça les facilite, parce que des fois, ils peuvent venir, puis ils peuvent avoir 2-3 rendez-vous, puis ils les fassent 2-3 de suite. Ou des fois, on peut voir des familles, fait que l'enfant voit un thérapeute, les parents voient un autre thérapeute, puis ils ont un service en même temps. Donc, ça évite aussi beaucoup de voyagage, ou ça sauve du temps, puis on se parle tout, ça fait que le traitement va beaucoup plus rapidement. Puis l'autre affaire qui est intéressante aussi, en regardant votre site, c'est qu'il n'y a pas de généralistes. C'est tous des spécialistes, puis vous êtes tous autour du même toit. Mais je ne devrais pas dire même toit, vous avez 2 bâtisses. Un à côté de l'autre. Rattachés. Rattachés ensemble, oui, c'est vrai. Mais c'est intéressant. Puis sur l'autre côté, c'est que vous grossissez aussi, là, parce que vous avez commencé avec une maison que vous avez tournée en bureau, puis là, vous avez un autre à côté, puis vous êtes en train de mettre des rampes entre les bâtisses. Puis, n'as-tu d'autres à acheter en descendant la rue? Ou, peut-être, ouais. Our plan for the future, maybe. Our plan for the future. So that brings another question too, because the other thing when I was looking at your website was the fact, and I looked at all the specialists, it seems to be more of a female world than... Nicely said. Yeah, because there's 28 of you, and I didn't see too many males in the in the industry. So right. Well, we really would love to have male therapists or male workers coming forward and working with us. The thing is that our sectors are mostly females, firsthand. And so they're very rare to come by. It's not that we haven't tried, though. We do want male, because sometimes there are some clients that request, they'd be more comfortable with male workers or therapists or professionals. However, unfortunately, we don't, but it's really not our plan. And it wasn't planned that way. We're really open to having any background of person coming in, as long as they're specialized in health, or as long as they're interested in specializing in health. We have our yoga specialist, for example, who really is specialized in yoga for trauma. And, she came in with a bachelor's in recreology from University of Moncton. But while coming in, we wanted her to really go more specifically into what we need here and the requests of the clients that are coming in. So when people come in and they request certain things, if we cannot offer them, then we look at offering them, and we look to find, okay, how can we specialize somebody, or is there somebody specialized that we can hire for that specific demand? And so all the specializations that you're seeing that, our staff went to get is really because of the number of requests that are coming in. Okay. And the need of the community. And so one of our values really is to listen to the community, what the need is, and try to make it happen for the community. And I think also that's one of the things that make us stand out in
in our profession is that, we really try to collaborate with a lot of people and we try to understand what the needs are and we go and we get them. And so that's what happens. But it's really not because we're not looking for male workers. Il y en a même un psychologue dans le fond de la région de Moncton, qui est en contact avec nous, puis on essaye de l'inscrire d'une manière ou d'une autre pour qu'il fait au moins du online, pour qu'on puisse au moins offrir ce service-là une fois de temps en temps. Mais on cherche, puis on lance l'appel si jamais il y a un thérapeute en mieux-être dans le domaine à quelque part qui veut venir travailler avec nous, ça va nous faire plus que plaisir de l'accueillir. Ben, c'est intéressant quand même de voir que vous êtes capable de mettre une plug dans notre entrevue pour embaucher du monde parce que ça montre du développement. On parlait au début que vous êtes en train de penser au point de vue que éventuellement vous allez être obligé d'avoir de l'expansion au point de vue de building pour être capable de offrir les services au monde. Yeah. Fait que, I hope that our bank rep doesn't hear this message because they're already freaking out with us and this is COVID, there's a pandemic going on, you just bought a second house, like you guys need to slow down. And we're like, no, we're just starting. Like, well, you know what? COVID has been terrible for some organizations, but for others, it's been an opportunity. And I'm sure that for many that have been in confinement, and we can't say we've ever been in confinement. Yeah. Like northern part of New Brunswick, compared to some of my customers that are in Toronto and Montreal and in big cities that live in a 27th floor and they have to make an appointment to take the elevator down. We haven't experienced that. No. Okay? And thank God. Yeah. But if we did, you'd really be busy. But the thing is that, we still have organizations that have been able to grow. Yeah. And so hopefully your bank rep does hear this and says, they're growing, so we can allow them to do that. C'est pour ça qu'on a ouvert aussi à Camelton, parce que Marie-Pierre vient du Restigouche aussi. Puis on voyait que les besoins étaient aussi essentiels là-bas. Fait que, on l'a ouvert en termes de pandémie, puis c'était aussi dire, ça va-tu, mais c'est en train de tranquillement grandir puis prendre de l'ampleur là-bas aussi. Fait que on est aussi très content de pouvoir offrir des services spécifiquement là-bas. Puis on est rendu vraiment avec justement la pandémie qui a fait que ça a développé le online beaucoup en ligne. Fait qu'on couvre maintenant vraiment comme tout le nord du Nouveau-Brunswick. Même on a de plus en plus de clients du sud qui nous contactent pour faire du online. Et de la Gaspésie. Et de la Gaspésie et tout. Ça fait que ça a été positif dans ce sens-là parce que maintenant on peut aller puiser dans le fond puis aider un plus grand bassin de personnes. Toute la région Chaleur. Faut penser à ça aussi. Vous venez d'ici puis ça arrive dans notre coin. Puis comme on parlait tantôt, il n'y a pas beaucoup d'autres entreprises dans la province qui sont arrangées comme vous autres. Je pense pas qu'ils ont autant de services. En tout cas, pas qu'on a trouvé. Ça existe peut-être, mais pas quand on fouille. Il y en a quelques-uns qui étaient ouverts avant nous, mais c'était plus comme de la psychothérapie qu'ils faisaient, comme il y avait des travailleuses sociales et des psychologues. Après, on sait qu'en 2019 ou 2020, il y en a une à Moncton qui est ouverte aussi. C'est un petit peu le même concept. Puis ils ont aussi comme des professionnels d'ergo, des diététistes. Ils ont un petit peu de professionnels comme ça, mais je pense qu'avec autant de discipline et autant de services, je pense qu'on est les seuls au Nouveau-Brunswick. Ben, garde, félicitations. Ça fait que si quelqu'un veut vos services, comment est-ce qu'il vous trouve? Ben, notre site web, je pense, est quand même assez populaire. Nous autres aussi, je pense qu'il ressort quand même assez bien. Donc, site web, on a notre page Facebook qui fonctionne assez bien. On a notre Instagram aussi. Ils peuvent bien sûr nous contacter. On aime aussi faire beaucoup de prévention, fait qu'on est beaucoup dans les radios. Radio-Canada nous contacte aussi souvent pour faire des entrevues sur des thèmes multiples. On fait une chronique hebdomadaire à CKLE aussi. Puis on fait des entrevues comme aujourd'hui. Des entrevues comme ça, on accepte, surtout quand c'est un monde d'hommes, puis on sait que le tabou en santé mentale chez les hommes est encore beaucoup plus élevé. Fait que vraiment aussi, on veut essayer de briser ce tabou-là pour dire que la santé mentale, elle existe autant chez les hommes que chez les femmes, puis que de pas se gêner, puis que c'est un signe en fait de faiblesse. C'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force puis de courage d'aller chercher l'aide qu'on a besoin sous n'importe quelle forme. Mais félicitations à vous deux pour être entrepreneur, pour commencer. Deuxièmement, pour le prix que vous avez gagné la semaine passée, et puis pour avoir le courage d'offrir ces services-là à tout le monde. Ça fait que mon chapeau à vous deux pour avoir fait ça. Merci beaucoup pour
encore venir de la région, puis faire ça dans la région, puis offrir ça à le monde de chez nous. Ben, merci. Merci beaucoup. Thank you for your time as well to come in and see us, because we appreciate meeting new people and collaborate in any way that we can. So we really appreciate you coming in. Well, you're very welcome. Merci. So there we are, another edition of Northern Heat for this week, the place that you come to hear the stories that haven't been discovered yet.